Il est 8h40 sur Europe 1 et comme tous les jours, nous retrouvons le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre santé. Et nous allons parler d'une technique peu connue, mais qui pourtant pourrait aider de nombreux Français qui souffrent de phobie, la thérapie par la réalité virtuelle. Oui, et ça concerne quasiment toutes les phobies, celle de prendre l'avion, de certains animaux, la peur du noir, la claustrophobie ou même la peur du vide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 60 à 80% de ces personnes qui souffrent de phobie ne consultent pas. Elles vivent avec ce qui va devenir un handicap. Or, il existe quelque chose de très simple. On appelle ça la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Le principe est vraiment enfantin. Après un entretien, le but, c'est de vous désensibiliser à une situation qui vous fait peur à l'aide d'un casque qui va reproduire justement l'environnement de stress, qui va donc vous mettre dans une situation de réalité virtuelle. Si on prend l'exemple de la phobie de l'avion, qui est assez répandue, eh bien, on va pouvoir reproduire l'environnement en le réglant en nature ou en intensité. On va commencer par vous mettre seul dans l'avion, puis on va vous rajouter des passagers, simuler des turbulences et pourquoi pas même rajouter des bruits de bébés qui pleurent. On sait que ça agace tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que l'exposition... C'est vraiment vache, c'est juste pour le plaisir des scientifiques en plus, quoi. Oui, c'est gratuit, ça embête tout le monde. Des cris de nourrissons, histoire qui craquent vraiment. Ah oui, mais c'est du vécu. Alors, l'exposition, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est progressive, mais on va pouvoir la répéter à l'infini. Au cours d'une même séance, vous allez pouvoir faire par exemple 15 sessions de décollage d'avion. Ça va augmenter votre sentiment de confiance au fur et à mesure que les séances vont s'enchaîner. Et puis, en cas de stress, vous avez le thérapeute qui est juste à côté. Il vous suffira de retirer votre casque. Alors que si cette attaque de panique survient dans un avion, eh bien là, c'est plus compliqué. Et cette thérapie par réalité virtuelle, elle est efficace dans quel autre type de pathologie? Est-ce qu'on peut l'imaginer par exemple pour arrêter de fumer? Oui, ça marche et ça marche très bien, notamment dans les addictions, dans l'alcool, le tabac ou d'autres drogues. Et si on prend l'exemple du tabac, 72% des personnes qui vont utiliser cette réalité virtuelle ne vont pas rechuter. Donc c'est une méthode qui est validée scientifiquement. Elle est étudiée depuis les années 90. Je vous ai dit que ça marchait dans les phobies, mais ça marche aussi dans les situations d'anxiété, dans les TOC. Vous savez, les troubles obsessionnels compulsifs. On a des personnes justement en cette période de Covid qui ont beaucoup plus de TOC liés à la propreté. On vit une période un peu extraordinaire où il faut tout le temps se laver les mains, on fait très attention à l'hygiène et donc ça a renforcé l'angoisse de ces personnes. Il suffit de 10 à 15 séances à raison d'une par semaine qui va durer entre 30 minutes et 1 heure. Vous avez environ 1000 praticiens francophones en France et il existe un site internet sur lequel vous pouvez trouver justement ces praticiens. Ça s'appelle phobie.com. Vous retrouverez aussi plein d'informations sur ce que c'est les phobies et comment les traiter. Merci beaucoup Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, tous les matins, évidemment notre santé.